Nous sommes de retour sur Fly FM. Nous sommes de retour sur Fly FM 95.6. On est avec vous. De toute façon, Fly FM, c'est vous, c'est nous. Exactement. On est en direct. Hein. Exactement, c'est vous, c'est nous. Et voilà. Et pourquoi pas vous? Et Maya vous expliquait... tu nous expliquais quoi tout à l'heure déjà, Maya? Je sais pas, mais je sais qu'il y a une chose dont je voudrais vous parler qui est très importante, c'est le coaching. Parce qu'on parlait de mariage, on n'avait pas la certitude qu'on pourrait, qu'on devait se marier. Okay. C'était un engagement qui était, parce qu'on est d'accord que c'est un engagement qui est d'abord coûteux. Encore une fois, je vais parler d'argent. Comme. C'est l'argent qui dirige le monde. Sous-maqué. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Ce qu'on attend en fait aujourd'hui d'un mariage, les valeurs qu'on peut partager avec quelqu'un aujourd'hui sont plus forcément les mêmes. Avant, les femmes étaient soumises. Même d'ailleurs, dans les églises, dans la Bible, il y a marqué des choses qui disent « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça voulait dire que ton mari t'a dit de faire ça, tu fais ça et pas autre chose. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir de décision, nous femmes, parce que nous travaillons. Et ce pouvoir de décision, il est venu essentiellement il est arrivé au moment où nous avons commencé à entrer sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous pensez que comment dire, c'est parce que vous travaillez, que vous n'avez pas besoin de vous marier et tout? C'est que pour ça on se marie? Non, on se marie pas que pour ça. On se marie pas que pour avoir des revenus. Parce que c'est vrai que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la femme n'avait pas le droit de travailler. Jusqu'à la fin des années, aux années 70, au début des années 70, la femme n'avait même pas le droit d'avoir un chéquier, d'avoir un compte en banque personnel quand elle était mariée. Okay. Son compte en banque, c'était celui de son mari. C'était le compte de monsieur et madame. Et c'était généralement monsieur qui allait retirer l'argent. C'était une mauvaise chose ou une bonne chose? Ça dépend. Ça dépend de quel côté on se place. Ça dépend du couple. Ça dépend de plein de choses. Il y a des gens pour lesquels ça a très bien fonctionné. Hein. Moi, j'aimerais bien me poser une question. Bon, je ne sais pas si je vais trop, si je vais avoir. C'est que parce que on a toujours cette tendance de comparer le monde d'aujourd'hui au monde d'hier. Voilà. Mais il faut bien qu'on ait un élément de comparaison. On est d'accord. Exactement. Donc là, aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui dans les foyers ou dans les couples, est-ce qu'on peut dire que on a progressé depuis? Mais bien sûr qu'on a progressé, puisque permettre à une femme d'avoir son propre compte en banque d'une façon ou d'une autre, c'est progresser, c'est lui permettre d'être indépendante. Vous pensez vraiment? Je pense, oui. D'accord. Je pense qu'être indépendante pour une femme, en tant que femme, je crois que qui travaille, qui plus est, parce que la femme travaille ou pas, ça n'avait aucune importance. Hein. Et aujourd'hui, permettre à une femme qui travaille de pouvoir aller retirer elle-même son argent à la banque, je crois que c'est important quand même. C'est quand même elle qui a fourni les efforts. Vous vous rendez compte, en fonction du métier qu'elle fait, il y a quand même une pénibilité, que ce soit une pénibilité physique ou une pénibilité intellectuelle, c'est-à-dire que ça va lui demander de faire des efforts. Ça peut être des efforts avec son cerveau, puis des efforts avec son corps. Si elle est femme de ménage, c'est pas évident, hein, de frotter, de brousser, de tout nettoyer. Son salaire, elle l'a mérité. Bah oui, là, mais est-ce que... Au même titre qu'une gestionnaire de compte, une gestionnaire de banque, ou même titre que des... Est-ce que c'est le mari qui l'a obligé d'aller travailler? Oui. Non, le mari ne l'a pas obligé d'aller travailler. Mais plus on a, mieux on est. On va encore parler d'argent. Après, vous allez faire penser aux gens. Je suis une fille matérialiste. Non, je ne dis pas ça. Je ne dirais pas ça. Aïe, je partage tout avec vous, les gars. Quand je suis mais en gros, nous sommes tous matérialistes. Hein, donc, quelque part. Nous sommes tous matérialistes parce qu'on a besoin de l'argent pour fonctionner. On a besoin d'argent pour dans ce monde-là, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas vivre sans... Dans notre monde, on parle de valeurs. Mais là, il y a une valeur, en fait, qui m'interpelle actuellement. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens en mode, comment dire, ils sont, pour qu'on puisse, on les admire, ils sont beaux, ils sont parfaits, ils sont magnifiques. Et ça, c'est la couverture du livre, comme on dirait, à une certaine époque. Mais une fois qu'on a enlevé la couverture du livre et qu'on a commencé à lire le livre, on voit autre chose. Ouais, et surtout des livres qui ont déjà été lus plusieurs fois. Oh
my God. Non, mais en réalité, on ne se met pas en couple parce que... On se met pas en couple pour le physique. Exactement, parce que la fille, elle est belle, elle est attirante. Certes, ce sont des critères qui peuvent jouer pour un homme. De même pour une fille ou une femme. Mais un homme vraiment qui cherche la stabilité. Je vois où tu vas. Il va pas avoir comme premier critère une femme ronde